Alors aujourd'hui, l'envie d'aborder quelques éléments spirituellement non corrects. Avec ma langue de feu, quoi de mieux que la langue de feu en ce temps de Pentecôte. Parce que lors de la reconnexion flamme jumelle, et ensuite, nous voyons la lumière en l'autre, le potentiel le plus élevé, sa nature intrinsèque, nous pouvons être portés à ne plus voir que cela, et donc à conduire notre chemin dans un mode sacrificiel, parce que nous sommes en mode cyclope. On ne voit plus qu'un côté de ce qui nous fait face, en fait. Et on en arrive à accepter d'aller parfois au-delà de l'amour de soi. Amour de soi qui est le socle, la base pourtant du chemin. Et s'il est aussi question de permissivité positive, comme je l'appelle, c'est-à-dire de laisser l'autre libre de faire ses expériences, eh bien, il n'est nullement question de descendre dans le gouffre avec, en fait. Donc c'est ignorer la part du personnage en l'autre. C'est donc ignorer la matière en l'autre. Or, nous sommes incarnés. Et c'est bien dans la matière, duel qui plus est, que cela se vit. Il y a des réalités factuelles, des réalités humaines, terrestres. Et donc voir la réalité toute nue, en dehors de nos projections, de nos espoirs, des illusions aussi parfois. C'est fondamental en fait. Et oui, l'autre est parfois en deçà de sa vraie nature, différent de sa nature vraie. Il ou elle est dans la densité de son personnage, dans la densité égotique. Alors il ne s'agit pas de décortiquer cela, de jouer au psy, de partir dans tout un tas d'analyses, de le juger, de la juger pour cela, juste de voir cet aspect-là aussi. Et de s'occuper évidemment de ce que cela touche en nous. Comment nous sentons-nous face à cela? Et non de raconter l'histoire alibi, parfois de j'ai vu sa lumière, ce qui nous obligerait donc à accepter de mettre à mal notre écologie personnelle. De voir que l'autre, il agit, il parle aussi, à partir de ses blessures, de ses peurs, de ses résistances, de sa vision du monde et de son hypnose égotique, que vous ne pouvez pas lui ôter sa douleur, ses peurs, faire le chemin à sa place, le guérir et encore moins le sauver. Alors je sais bien que tout ça apparaît évident et en même temps ça se retrouve tellement souvent de j'ai vu sa lumière, comme si c'était un argument en effet. Donc c'est un regard partiel, excluant d'une certaine façon, puisque privilégiant seulement une part en l'autre. Où est l'amour universel alors, quand il s'agit d'exclure une part, puisque l'amour universel inclut tout, voit tout et enveloppe tout, englobe tout. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il y a souvent confusion dans la télépathie ou le ressenti venant de l'autre. En fait, parce qu'il est pris en argent comptant. Pour argent comptant, tel message télépathique, telle sensation ou tel message via un rêve. Telle rencontre, puisqu'on a régulièrement rendez-vous lors de rêves nocturnes. Il peut s'y passer des choses et on ramène des informations en conscience et on peut les prendre comme argent comptant au pied de la lettre. Surtout si dans le rêve, l'autre nous convie à le rejoindre, etc. Simplement, nous sommes constitués de plusieurs niveaux, je le rappelle, ici à nouveau, le personnage, le mental ego, l'âme, qui peut être blessée et illusionnée, ça c'est important de l'avoir en tête, parce que souvent on se base sur l'âme peut être blessée et illusionnée. Et le troisième niveau, le moi supérieur, qui est la seule part en nous, inaltérée, inaltérable. Donc si on attribue au personnage de l'autre tel appel en rêve ou en télépathie ou via une sensation, etc., on va souvent au-devant de désillusions parce qu'en fait ça se passe à un autre niveau.
hein, et que le personnage de votre autre n'en a aucunement conscience consciente, et que son comportement ou sa réaction dans la matière a bien peu à voir avec votre ressenti, votre connexion, la réception du message, etc. Hein, donc ça c'est évidemment important de toujours l'avoir en tête. Ça ne veut pas dire que ça doit vous censurer ou vous freiner, simplement être en lucidité. Je redis à nouveau que le lien flamme jumelle est un outil d'évolution, d'abord, avant d'être une romance, un couple et tout ce qu'on peut entendre, croire. Donc si vous vous intéressez à la symbolique du tarot, le tarot de Marseille, c'est la lame 19 qui peut représenter ça d'une certaine façon avec, vous savez, les deux personnages qui sont similaires, donc des jumeaux. Eh bien regardez à l'occasion cette carte sur internet, l'un des deux montre à l'autre un point du corps. Il touche vers la zone du cœur. Donc il y en a un qui le tient par l'épaule et l'autre touche vers la zone du cœur, comme pour l'inviter à rentrer en lui, à se reconnecter en son cœur. C'est le cœur avec un C majuscule. Hein. Et en plus sur la carte, si vous regardez bien, il y a une sorte de mur, de muret en arrière-plan. Donc, est-ce que la liberté, la souveraineté ne serait pas réintégrée en sautant par-dessus le mur? Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Là, je pars dans mes interprétations, mais le tarot est avant d'être un tirage de cartes pour assouvir un besoin de contrôle, c'est un outil initiatique, en fait. Et donc, il y a une lecture à décoder, et cette faculté de décoder les signes, parce que voilà, ça fait partie de l'aspect alchimiste en moi, en tout cas, on peut y voir un certain nombre de choses qui ne veut pas dire interpréter ou mentaliser. Le décodage comme un alchimiste, c'est autre chose. Autre point que j'entends régulièrement, qui est selon moi un fantasme, un conditionnement même, et je veux vraiment un petit peu appuyer là-dessus aujourd'hui, c'est qu'il y a comme une hiérarchie dans les liens d'âme. Flamme jumelle, âme sœur, et que la flamme jumelle, c'est le must, hein, c'est le top niveau, la top hiérarchie, c'est la flamme jumelle. J'ai déjà évoqué ces différents liens d'âme dans une vidéo, je vous mettrai le lien vers la vidéo à la fin de celle-ci, et je veux dire ici que c'est le must. Alors, c'est le must. Oui, en termes de proximité vibratoire, de similitude d'essence, de signature vibratoire, et donc de qui vous êtes vraiment. Comme le vrai jumeau dans le ventre d'une maman, hein, pour faire un parallèle, c'est-à-dire que deux dans une seule poche. Donc là, le degré de proximité, de similitude est extrêmement significatif. Ça ne dit rien de l'amour. Ça ne dit rien de l'amour. Il n'y a pas plus de quantité, entre guillemets, quantité d'amour avec la flamme jumelle qu'avec un autre lien d'âme. Il n'y a pas une qualité supérieure d'amour avec la flamme jumelle qu'avec un autre lien d'âme, une autre relation. Il y a des spécificités, des vécus particuliers, en effet, qu'il convient de prendre en compte. Ça, c'est OK. Et tout ça, on le voit en consultation, en accompagnement, et ça n'est pas remis en question ici. Simplement, ces spécificités, ces vécus particuliers, ils peuvent aussi être récupérés par l'ego pour nous faire croire que c'est seulement dans ce lien que cela peut être vécu, et que donc c'est le top niveau, c'est le must du must. L'amour vrai est amour universel. Il ne connaît donc pas de hiérarchie. Il n'y a pas plusieurs sortes d'amour. Il y a des cœurs plus ou moins ouverts. Il y a des consciences plus ou moins ouvertes. Il n'y a pas de jauge dans l'amour universel. Il n'y a pas d'expertise qualité dans l'amour universel. Pas plus qu'il n'y a d'exclusivité. Hein, je ne parle pas ici de libertinage ou de polyamour, car c'est ce qui est entendu chaque fois que j'évoque cette notion ô combien subtile de l'exclusivité, enfin de la non-exclusivité, là en l'occurrence. Il n'y a pas ça dans l'amour universel. J'affirme vraiment en effet qu'il est possible d'aimer vastement. C'est la nature même de l'amour universel, bien différent de l'amour attachement, de l'amour qui délimite,
qui enferme, etc., etc. L'amour universel est capable de se poser en tout. Il englobe tout, comme je le disais tout à l'heure, il enveloppe tout. Il est au-delà du soi-disant bien ou mal, au-delà de la lumière et de l'ombre, en fait. Les vrais alchimistes savent cela. C'est au-delà. À un stade de maturité spirituelle et d'ouverture de cœur, cet amour universel, il peut se répandre sur tout, et donc sur tous, puisqu'il est tout ce qui est, tout ce qui porte vie. Et ça va très loin, c'est infini en réalité. Évidemment, ça s'expérimente plus que ça ne se raconte. Et je suis limitée dans mes mots. Les mots sont limités pour rendre compte de cela, en fait. Certains d'entre vous touchent cela du doigt. Parfois en expérimentant justement d'autres relations, d'autres liens d'âme que la flamme jumelle, parce que la flamme jumelle n'est pas prête, défaillante, que l'agenda est autre, etc., etc. Alors ça arrive donc d'expérimenter un autre lien d'âme, parce qu'il y a un rendez-vous d'âme. Là encore, c'est important de ne pas s'illusionner, notamment sur la nature du lien et de l'énergie à laquelle la personne est rattachée. Car je vous rappelle, il y a aussi le frère ou la sœur de l'autre côté du soleil qui peuvent ressembler à la flamme jumelle et qui peuvent porter à une expérience très initiatique et en même temps, particulière en termes de pollution. Donc ça peut se présenter. Je vous renvoie pour tout le détail de ça à mon billet sur mon blog des mots à l'âme du 13 avril 2019. Donc ça peut arriver, quand je dis ça, expérimenter un autre lien d'âme, ça peut arriver à un point de maturité, à un moment de maturité de la personne. Et aussi parce que son réalignement à son être authentique est avancé, on va dire. Donc peut venir, par exemple, c'est ce qu'on voit le plus souvent, une âme jumelle. Je distingue flamme jumelle d'âme jumelle, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est ce qui est le plus proche vibratoirement. Ensuite, si vous voulez, comme un faux jumeau dans le ventre d'une maman, pour faire un parallèle, c'est-à-dire une deuxième poche. Donc, il y a aussi une très grande proximité vibratoire. Ce qui ne dit rien de la qualité d'amour, je ne redis pas ce que je viens de dire. C'est juste un placement vibratoire que j'évoque là. Donc cette âme jumelle, elle peut venir comme compléter le travail évolutif déjà largement entamé, de manière moins confrontante que la flamme jumelle, parce que la nature de ce lien est moins confrontant que la flamme jumelle. Donc ça reste challengeant évidemment, et ça vient nous chercher généralement sur notre bagage essentiel, ce qui n'est pas fini d'apurer, qui n'a pas été fini d'apurer avec la flamme jumelle par exemple, donc c'est là aussi évolutif, et là encore, évidemment, ce sont nos deux piliers que j'ai déjà abordés plein de fois, qui ont besoin de s'activer aussi dans ce lien. Donc parler du même endroit, c'est-à-dire de la même ouverture de conscience, on va dire, du même endroit vibratoire, donc de la même ouverture de conscience consciente, ça c'est facilitant. Et, deuxième pilier, mettre l'amour en premier à chaque instant. Parce que c'est aussi challengeant, évidemment. Et que comme ça vient nous chercher sur l'essentiel, voilà. Donc c'est important d'avoir ces deux piliers-là déjà expérimentés, placés et utilisés et activés régulièrement. Donc celles et ceux qui vivent cela, et j'en ai de plus en plus en consultation, savent très bien qu'il peut être vécu aussi puissant qu'avec la flamme jumelle, notamment en termes de sexualité sacrée, de bienfaits évolutifs, d'amour universel expérimenté et incarné, pour peu que l'on soit en conscience profonde et en amour. Donc tout ce que je viens de vous transmettre n'est pas une invitation à renoncer au lien de flamme jumelle, et notamment à tous ces aspects évolutifs, de guérison. C'est absolument fondamental, c'est un rendez-vous, honorez-le avec foi, avec ouverture, avec détermination, ce qui n'est pas résistance. Prenez chaque morceau, parcelle qui vous est présenté pour évoluer, transmuter, aller toujours plus profondément en vous.
cette invitation-là, par ce que je viens d'éclairer, comme étant selon moi des conditionnements, c'est plutôt pour entrer en lucidité, à regarder en face, à aller au-delà pour gagner toujours plus en souveraineté, en liberté, en responsabilité, en paix et en amour. Portez-vous bien les amis, je vous dis à très bientôt.